Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui je vous présente le petit module qui sert en fait à brider et à débrider la trottinette. Donc quand vous êtes sur route, vous êtes bridé à 25 km/h et quand vous êtes sur terrain privé, vous pouvez rouler plus vite. Donc le plus simple c'est de mettre un petit module avec une télécommande. On appuie sur la télécommande, c'est débridé, on rappuie, c'est bridé. Donc ce petit module il est là. Donc vu qu'on n'a pas de place dans la trottinette, on le sort de sa boîte. Et on va l'isoler. Donc moi pour l'isoler, je coupe toutes les pattes qui sont en dessous. S'il y en a besoin, là c'est vraiment pas le cas parce qu'elles sont déjà bien coupées, bien plates. Donc tout ce qui dépasse on le coupe à ras. Et on isole le dessous. Donc moi je l'isole déjà avec premièrement de la colle. Attention, c'est très chaud. Comme ça, on n'a aucune connectique qui pourra toucher la carcasse de la trottinette. Un petit peu là. Moi je fais comme ça, après hein, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que regardez, une fois que c'est sec au moins, ça ne bouge plus. Donc là-dessus, c'est pareil. On repère ce qui a écrit. Donc on a V plus, V moins. On a le commun. Donc on écrit dessus plus, moins. On a le commun qui est au milieu. Et normalement ouvert. NO est normalement fermé. Donc nous, on va avoir besoin d'un contact normalement fermé. Non, normalement ouvert, autant pour moi. Comme ça, quand on appuiera sur la télécommande, le contact se fermera, elle sera bridée. Donc, après, c'est au choix en fait. Quand on allume la... moi, je préfère que au repos, la trottinette soit débridée. Et dès que je prends la route, je l'enclenche, elle sera bridée. Vous pouvez faire l'inverse. Vous prenez le contact normalement fermé. Donc, au repos, elle sera bridée. Et quand vous voulez la débrider, vous appuyez sur la télécommande. Ça, c'est au choix. Moi, j'ai besoin donc du contact normalement ouvert. Donc, je vérifie qu'à l'état de repos, comme elle est là, le contact soit ouvert. Donc c'est celui-là, et normalement le contact fermé, c'est l'autre. Voilà. Donc moi du coup, ce qui m'intéresse, ça sera celui-là. Donc en règle générale, je soude les fils directement dessus pour pas être embêté. Mais bon, sur ce genre de module, vous avez des bornes, donc je vais vous montrer comment on fait avec les bornes. Donc moi je vais mettre les fils dedans, et après, une fois que les fils seront dedans, c'est pareil, je mettrai un peu de colle autour pour éviter toute vibration ou quoi que ce soit. Là la colle est sèche, comme vous pouvez le voir. J'ai aucun risque de contact physique. Donc dans ma trottinette, j'ai déjà une alimentation, un convertisseur 60 volts 12 volts, parce que ce petit module est en 12 volts. Donc je vais le connecter dessus en plus moins sur le 12 volts, et entre le commun et mon contact normalement ouvert, je mettrai tout simplement les deux fils blancs du bridage. Donc quand on appuie dessus, ça bridera, et quand je déverrouillerai, ça débridera. Donc on se retrouve sur la trottinette pour regarder l'installation de ce module. Donc on se retrouve sur la trottinette.
Alors d'origine, vous avez les deux fils gris qui se trouvent devant ici et un fil noir et rouge. Donc le noir et rouge, c'est une alimentation 60 volts qui est disponible et les deux fils gris, ce sont les fils de bridage. Donc moi, vu que j'ai étanchifié ma trottinette, je les ai basculés sur le côté ici, comme ça j'ai plus besoin d'aller gratter devant. Donc les deux fils gris, ils sont là, et le fameux fil noir et rouge se trouve ici. Donc moi il y avait un connecteur que j'ai coupé, donc on fait cette opération batterie débranchée parce qu'il y a du 60 volts direct qui arrive dessus. Donc j'ai prolongé ces deux fils que j'ai basculé à l'arrière pour brancher une alimentation. Je vous montrerai. Donc ça, c'est prolongement des deux fils 60 volts. Et les deux fils gris, pareil, je les ai prolongés tout de suite pour pouvoir les envoyer à l'arrière. Donc, hop. On va les envoyer à l'arrière ici pour tout connecter à ce niveau-là. Donc pour les envoyer, on prend une petite tige, n'importe quoi. Tac. On coince le fil dedans. On passe la tige et on l'envoie de l'autre côté jusqu'à l'arrière. Je vais y scotcher. Et après, on passera à l'arrière pour que je vous montre comment connecter tout ça. Mais déjà, quoi qu'il en soit, il faut rallonger tous les fils. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, je vous reprends tout de suite pour l'arrière. Donc voilà, les deux fils sont passés à l'arrière. Donc ça, c'est la fameuse alimentation que je vous avais dit que j'ai déjà faite. Donc j'ai du 60 volts qui arrive et j'ai du 12 volts qui ressort. Donc ce 12 volts va me servir pour alimenter mon module pour brider, débrider la trottinette, et je vais aussi brancher mon alarme dessus. Donc du coup je vais avoir besoin de deux alimentations. Donc je vais couper ce fil en deux. Donc là je suis hors tension, donc il y a de la tension nulle part, je peux me permettre de couper les fils comme je veux, mais on fait toujours, le mieux c'est toujours faire un fil et l'autre pour ne pas couper les deux fils en même temps, on ne sait jamais, ça ne se fait pas. Donc après on dénude les fils, rouge et noir. Je vais brancher mon fer à souder. Voilà. Donc on dénude tous les fils. Donc le mieux c'est d'avoir une pince à dénuder, mais bon, vous faites comme vous voulez. On met les fils ensemble. Voilà. Et tout ça, on va le souder. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Les connexions sont bonnes. Voilà. Ensuite, on va pouvoir déjà se connecter le module. Donc, le plus sur le plus. Donc, ce qu'on fait, on regarde que ça ne soit pas trop long, que ça rentre bien dedans. Donc là, c'est le cas.
et on serre. Donc là c'est la sortie 12 volts que j'ai de mon alimentation. Si on voit que c'est un peu long, quand même, on coupe le bout, on serre bien dedans, on visse, on vérifie que ça tient bien, et après de toute façon on va isoler le tout pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Moi ce que je fais aussi, je mets toujours un petit point de colle, comme ça isole le tout et ça tient tout en plus. Donc l'alimentation c'est bon. Alors si vous avez doublé votre alimentation et que vous ne raccordez pas tout de suite le deuxième objet dessus, vous l'isolez, histoire de ne pas faire de court-circuit. On isole. Moi, ce sera mon alimentation pour mon alarme. Je ne vais pas la poser tout de suite, donc j'isole. Ensuite, on a du coup nos deux fils, moi qui étaient branchés sur les deux fils gris. Donc ça, en fait, c'est ma boucle de bridage. Alors cette boucle de bridage, je vais recouper un peu les fils. On va la tester. Je vais vous montrer. Donc je vais déclencher mon moteur. Donc là on entend qu'il tourne à fond. Si je fais toucher, voilà, là ça touche. Et au bruit, vous allez entendre le moteur qui se met en bridage. Si j'ouvre, ça accélère. Si je remets, on est en bridage. Donc, ça, on le branche, comme on a dit, sur notre contact. Donc, il n'y a pas de sens, hein, c'est un contact sec, comme on dit. Donc, on met les deux fils dedans. On visse. Ok. Et donc là, en gros, c'est fini. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est tester que notre module marche. J'appuie sur la télécommande. On, off. On, off. Donc ça, c'est OK. Du coup, on va aussi tester le moteur allumé. Donc du coup, je lance le moteur. J'appuie sur le A. Je suis bridé. J'appuie sur le B. Débridé. A, bridé. B, débridé. Ça marche. Donc une fois qu'on sait que tout est OK, et bien là, on peut isoler. Finir d'isoler tout ça. Donc l'antenne, on peut... C'est pas la peine de la déployer de trop, parce que de toute façon, généralement, quand on bride et qu'on débride, on est juste à côté. Donc, moi, je vais prendre un scotch et je vais enrouler autour. Vu qu'il n'y a pas de dissipateur dessus, et ben, il n'y a pas de risque de chauffe, plus que ça. Donc, on peut se permettre de l'enfermer dans un scotch. Alors, on met un petit point de colle, comme on a fait de l'autre côté, maintenant qu'on est sûr que tout marche, histoire de tout blinder.
puis surtout tout isoler. Tac. Ça ne bougera plus. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Petit point de colle. Et après, on isole tout ça. Tac. Histoire d'être sûr qu'on n'ait pas de contact, en fait, c'est ça le but. C'est d'éviter tout contact avec la carcasse de la trottinette. Alors si on a de la gaine thermo, bien sûr, on met de la grosse gaine thermo. Moi j'en ai pas là assez grosse, donc on fait comme ça. Ça marchera aussi bien. En plus ça rentre facilement dedans. Ça sera à l'intérieur. C'est le seul endroit où on a de la place parce que en face de la batterie avec tous les câbles, il n'y a plus de place. Donc voilà. On le met dedans. On met tout dedans. Ça rentre largement parce qu'on a de la place. Tac, tac, tac. Moi, il me restera juste mon alimentation prévue pour mon alarme. On refait un petit test. Donc du coup, j'allume. Tac. La télécommande. Donc j'accélère à fond. Je bride. Je débride. Ça marche. C'est tout bon. Donc voilà, ça c'était la vidéo pour installer votre commutateur de bridage, débridage avec télécommande. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à poster des questions en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.